Dans cette vidéo, on va parler de 4 astuces de persuasion pour manipuler le comportement des autres. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien et c'est mal de manipuler le comportement des autres. Ça dépend de ce que vous allez faire avec, mais vous allez voir que c'est pas si négatif que ça. Imaginez que vous avez un produit qui peut sauver la vie d'une personne. Imaginez, je sais pas, que vous avez un client, une personne qui cherche des informations sur la manière donc de curer le diabète, d'en finir au bout du diabète, et que vous avez quelque chose à vendre qui est dans son intérêt, qui va en finir avec son diabète à 100% sûr, c'est de votre devoir de lui vendre ça, c'est de votre devoir de le manipuler. Pourquoi? Parce que ça va être pour son bien. Donc c'est pas si négatif que ça. Imaginez aussi également que vous agissez donc dans le cadre d'une association pour faire des donations. Donc là, c'est pareil également, il va falloir manipuler entre guillemets les gens pour qu'ils donnent un peu plus d'argent à l'association pour créer un meilleur monde. Après, bien entendu, un couteau, on peut s'en servir pour faire une bonne chose, c'est-à-dire pour étaler du beurre sur la tartine pour se nourrir, ou un couteau, on peut s'en servir pour tuer quelqu'un. Tout dépend de la manière dont vous vous en servez. En tout cas, nous, on va voir 4 astuces de persuasion pour manipuler le comportement des autres. Alors, la première astuce, c'est une astuce qui paraît logique, mais c'est de donner avant de demander. Alors, vous allez me dire, ouais, Yann, c'est un peu con, c'est un peu ringard ce que tu nous dis, ça. Mais non, mais tout commence par là, en fait. Et c'est tellement logique que aujourd'hui, peu de personnes l'utilisent. Alors, vous allez me dire, oui, Yann, et tu es le premier à ne pas l'utiliser parce que tu n'arrêtes pas de donner du contenu gratuit dans tes vidéos. Du contenu gratuit de qualité aussi, j'entends par là. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vous donne bien entendu du contenu gratuit, mais voilà, je suis pas là pour vous dire faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Je suis pas là pour vous donner un plan d'action détaillé étape par étape. Non, je suis là pour vous donner les grandes lignes. Je suis là pour vous donner du divertissement. Et j'ai remarqué d'ailleurs que ce genre de vidéo-là plaise mieux parce que je suis là pour divertir également, pour faire un peu le con, pour vous raconter ma vie. Et en même temps, je suis là pour diluer des informations. Donc voilà, donnez avant de demander. Alors, je vais vous donner des exemples qui ont été faits également. Imaginez, enfin, c'est même pas imaginer, c'est un cas concret. Donc, quand des personnes vont au resto, il y a le serveur qui apporte l'addition, et le fait de donner 2 bonbons avec l'addition au lieu de un seul bonbon, il réussit comme ça à augmenter son pourboire de 14%. Donc c'est complètement hallucinant. Surtout que vous imaginez que le serveur d'ailleurs ne paye même pas le bonbon, lui. Mais vous imaginez que les 14% là, ça vaut même pas le prix d'un bonbon. Je sais pas, admettons une addition c'est 30 euros. 30 euros, donc là-dessus je vous rajoutez 14%, ça va rajouter 4 euros un bonbon. Un bonbon lui-même ne vaut pas 4 euros. Et pourtant le fait de rajouter un bonbon, ça fait plus 14%. Mais il y a mieux. Le serveur donne un bonbon avec l'addition, il s'en va, il revient et il dit à la personne, vous avez été sympa, j'ai bien apprécié de vous servir et je vous donne un autre bonbon en supplément. Donc il en donne un, il repart, il revient, il en ramène un autre, et là c'est plus 21%. Ce qui est complètement hallucinant. Donc ça fait appel également au phénomène de réciprocité quand on donne avant de demander. Il n'y a pas besoin de donner grand chose. Des petites informations comme ça, des informations de qualité comme je suis en train de vous donner. Un petit bonbon. Un bonbon, c'est loin de valoir 4 euros. Je ne sais pas dans quel pays ça peut valoir 4 euros. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Donner avant de demander. Deuxième chose, il faut arrêter de croire que l'argent achète tout, que l'argent résout tous les problèmes. Pourquoi? Je vais vous donner encore les statistiques qui a été faites là-dessus. Les statistiques qui ont été faites, oui, bon, si on veut. Les volontaires, on a proposé à des volontaires de travailler, et on a remarqué que si on leur donne de l'argent, même si c'est pas un salaire, on leur donne une petite compensation pour travailler, pour faire ce travail-là, ils travaillent moins que s'ils le faisaient gratuitement. C'est complètement hallucinant, vous pensez pas? S'ils sont payés, s'ils sont volontaires mais sont payés pour le faire, ils travaillent moins que si c'était gratuit. Pourquoi? Parce que si on vous donne de l'argent, ça veut dire que vous allez le faire pour l'argent. Maintenant, si on vous donne pas d'argent, ça veut dire tout simplement que vous le faites pour le plaisir, que vous faites parce que vous êtes motivé. Et donc là, dans ce moment-là, vous pouvez faire appel à quelques valeurs, donc des valeurs de la société notamment, pour travailler dans des associations, pour aider à faire ci, ça, ça. Donc ça, c'est vraiment à retenir. L'argent
n'achète pas tout, l'argent ne marche pas toujours dans toutes les situations. Troisième chose, et qui est vraiment intéressant, c'est la conformité. Bon, vous savez que on a beau se sentir individuel dans une groupe dans ce monde en fait, on aime se conformer à la norme. Je vais vous donner un exemple qui a été fait dans un hôtel. Ils ont mis dans une chambre, dans la chambre même, une petite pancarte dans la salle de bain en disant 75% des clients de cette chambre, non pas de cet hôtel, 75% des clients de cette chambre réutilisent leurs serviettes. Rejoignez-les et sauvez l'environnement. En mettant ça, donc, on va poser une encre de la norme, encore une fois, on revient sur cette histoire d'encre qu'on a vue hier, en leur disant que voilà, 75% des clients. Et donc, juste en faisant ça, ça augmente de 44% les clients qui réutilisent leurs serviettes. Vous imaginez? C'est fou ça. Après, il existe deux types de normes. Il y a la norme descriptive qui décrit donc ce que font les autres, et il y a la norme injonctive qui décrit ce qui pense qu'ils devraient faire. Ce qu'il faut, c'est ne surtout pas opposer ces deux normes-là. Je vais vous donner un exemple qui les oppose, donc qui disait 25% des adolescents fument du cannabis. Arrêtez d'en fumer et rejoignez les 75% qui ne le font pas. Donc voilà, là on dit ce que font les autres, 25% fument du cannabis, donc ça va dans l'opposé de arrêter de les suivre et rejoignez le mouvement de ceux qui ne fument pas. Par contre, on pourrait très bien dire un truc du genre 75% des gens qui ne fument pas du cannabis pensent que c'est mal et sont en train d'aider les 25% restants. Rejoignez le mouvement et aidez ces 25% à s'en sortir. Boum, les deux normes vont dans le même sens. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est de pointer l'hypocrisie. Vous savez, on déteste être hypocrite et ça, c'est une faille que vous pouvez exploiter. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à quelqu'un, donc à des adolescents, de donner un discours en public sur l'importance d'utiliser des préservatifs. Et là, le fait qu'on a donné un discours, on l'a fait en public, on peut plus faire marche arrière. Ces personnes donc qui ont donné le discours se sentent obligées aujourd'hui d'utiliser le préservatif parce qu'ils en ont parlé ouvertement, parce qu'ils en ont parlé en public. Donc ça, c'est hypocrite que de pas le faire. La même chose, vous savez, s'il y a des personnes fumeurs autour de vous, essayez de leur demander de faire un petit speech comme ça dans la famille sur les méfaits de la cigarette. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu un test réalisé. Je demandais à des personnes fumeurs d'aller faire un speech, d'aller faire un discours public sur les méfaits de la cigarette, sur pourquoi c'est mauvais sur la santé, pourquoi est-ce que c'est néfaste. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 6 mois, soit ces personnes arrêtent de fumer, soit ces personnes ont diminué fortement leur consommation. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est hypocrite que de ne pas le faire, étant donné que vous avez fait un discours public annonçant les méfaits de la cigarette. Voilà donc 4 astuces pour manipuler le comportement des autres. Faites vraiment attention sur c'est ce que vous faites avec ces astuces-là. Moi, je vous rappelle que depuis hier, je fais une super offre, c'est-à-dire que j'ai 3 de mes formations phares, les plus grosses formations avec plus de 40 heures de contenu. Donc, il y a Facebook Business Exprime qui vous apprend par la main, qui vous prend par la main en fait, qui vous montre exactement comment vous créez un business sur Facebook. Et cette formation, elle est à 237 €. Il y a Traffic Explosion qui vous emmène, qui va chercher du trafic en fait gratuit à partir des vidéos sur YouTube, Dailymotion, sur Vimeo. Et il y a le clan Succès Internet qui vous donne un pack de produits que vous allez pouvoir revendre tous les mois. Et ce pack avec une formation donc sur la manière de vendre ce pack, sur la manière de l'installer, et puis je vous donne tout également, les emails de vente, tout ce qu'il vous faut savoir pour faire du marketing, pour le vendre. Et donc ça, c'est 147 € par mois également. Et normalement, ces 3 formations-là, elles sont à 531 €, mais pour jusqu'à vendredi soir, je fais une super offre à 377 € les 3. Donc vous avez 147 € offerts. 147 €, c'est soit Traffic Explosion, soit le clan Succès Internet. Donc à vous de décider. Il y a un petit i qui s'est affiché quelque part. Si vous êtes sur la page, il y a un bouton également qui s'est affiché. Vous cliquez dessus, on se retrouve tout de suite dans votre espacement. Vous allez voir, il y a énormément de contenu. Le truc, c'est que voilà, vous allez pouvoir utiliser ces formations. Maintenant, si c'est pour les laisser sur votre ordinateur, déjà, ça va vous prendre un paquet d'espace sur votre ordinateur. Ça va vous prendre quelques gigas de données. Donc, il faut déjà avoir de la place sur votre disque dur. Il faut également avoir du temps devant vous. Je veux dire, si vous n'avez pas une demi-heure par jour pour apprendre tout ça, ça sert à rien parce que vous allez perdre votre temps. Et mais voilà, si vous le faites sérieusement, si vous avez une demi-heure par jour
ou étudier ça à mettre en pratique, et bien là par contre vous pouvez avoir des résultats assez exceptionnels. Qu'a eu un de mes clients qui a pris ce pack-là de formation indépendamment, lui il a payé 531 €, mais les revenus qu'il a aujourd'hui sont complètement hallucinants. Donc je vous laisse en profiter, moi je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Salut!